Bonjour à tous, bienvenue sur notre page BMW Pays de Loire Automobile. Je me présente, Alexis, Product Genius ou spécialiste produit pour BMW. Vous avez été nombreux à nous poser des questions sur Facebook. Nous allons donc commencer par la première question. Donc la première question concernait le GPS. Nous allons donc tout de suite voir comment il fonctionne et quelles sont les différentes applications qu'on va pouvoir faire avec. Je vais donc vous montrer les premières fonctionnalités de notre navigation ici. Vous cliquez sur navigation avec le contrôleur. Vous cliquez sur entrée adresse. Vous allez pouvoir sur certains modèles dicter une adresse. Mais comme tout le monde ne l'aura pas forcément, nous allons faire le principal, à savoir rentrer le pays, France. Vous avez une carte Europe étendue. Ensuite, vous rentrez la ville. Donc lettre par lettre, nous allons cliquer Nantes, donc N à N. Et nous aurons également ensuite les propositions sur la droite. On bascule le contrôleur vers la droite et nous avons ici une liste de toutes les villes proposées avec les lettres qu'on aura rentrées. Nous allons donc mettre Nantes. Ensuite, pour la rue, nous avons l'avantage d'avoir un GPS qui est très intelligent. Par exemple, pour une rue qui s'appelle Plessis de la Musse, c'est quand même assez compliqué, nous allons juste mettre Mus, donc le dernier mot de la phrase. M-U-2-S-E, un coup vers la droite avec le contrôleur, et là du coup nous avons nos propositions et donc la rue du Plessis de la Musse. Ensuite, vous mettez le numéro, par exemple le 14, on clique sur OK, puis sur démarrer guidage. Maintenant, légèrement à droite. Le guidage étant lancé, je peux, avec le contrôleur, basculer vers la gauche et accéder au petit sous-menu du GPS. Nous allons ici dans orientation de carte pouvoir changer. Nous sommes actuellement en nord. Il y a le sens de marche. Et le troisième, la perspective, qui sera donc le sens de marche, mais avec cet effet 3D, comme vous avez pu le constater, qui nous donnera du coup beaucoup plus de détails sur tout ce qui nous environne, à savoir l'infotrafic, des travaux, des rétrécissements de chaussée, des ralentissements suite éventuellement à des bouchons, ou les stations essence qu'il y a autour. Lorsque vous arrivez à destination, on bascule donc vers la gauche et vous avez le petit drapeau qui est ici, que vous pouvez cocher ou décocher pour soit arrêter votre guidage ou entrer une nouvelle destination. Nous allons maintenant répondre au sujet du commentaire sur le prix de la mise à jour de la cartographie. Concernant le prix de la mise à jour, en effet, nous étions à l'époque à 120 € dès la première année. Sachez que dorénavant, pour l'achat d'une BMW neuve, le prix de la mise à jour est offerte pour les 3 premières années et à 120 € à partir de la 4e année. Nous avions également une remarque par rapport à la musique en connexion Bluetooth. Nous allons donc vous faire une petite démonstration sur comment connecter un téléphone et passer la musique de votre téléphone dans votre véhicule. Alors, pour commencer, nous allons cliquer sur Média Radio. On descend tout en bas. Vous avez ici Gérer appareil mobile, Connecter nouvel appareil. Je vais donc en direct vous connecter mon téléphone. Le Bluetooth s'active. Je vais dans mon Bluetooth et je vais donc retrouver mon véhicule auquel je me connecte. Je clique sur OK avec la voiture et jumelé sur mon téléphone. J'autorise la synchronisation de mes contacts si je veux pouvoir passer des coups de téléphone. Le GPS est en train de récupérer mes informations. Et donc là, le téléphone est connecté et prêt à l'usage. J'appuie sur le bouton menu pour revenir sur le menu principal. Média radio. Je clique sur mon téléphone. Et donc là, nous allons pouvoir accéder à toutes nos musiques. Par exemple, si je rentre n'importe quel son, comme vous pouvez voir
comme vous pouvez le constater, nous avons déjà toutes les musiques de mon téléphone qui sont inscrites dans le véhicule. Mais sachez que nous allons pouvoir également, par exemple, aller sur YouTube. Je déclenche la vidéo. Nous avons ici, à la place de téléphone, nous avons le YouTube qui s'est inscrit. Et donc vous pourrez passer le son de YouTube, Deezer, Spotify ou toute autre application musicale. La musique que vous entendez actuellement est la musique de YouTube. Ensuite j'appuie sur Back. Et ici du coup, vous allez pouvoir repasser directement après à l'USB, à la FM ou éventuellement à une collection musicale si vous la possédez dans votre véhicule. Nous allons maintenant réagir sur le commentaire concernant les SMS reçus sur le téléphone et sur la voiture. Alors, pour pouvoir lire les SMS vocalement de votre téléphone, il faut dans un premier temps bien sûr avoir relié votre téléphone à votre voiture. Sur un téléphone autre que Apple, vous pourrez ici dans Communication et dans Personnaliser menu, vous vérifiez que Message court a bien été coché et vous aurez donc dans ce petit menu là Message court pour pouvoir lire vos SMS reçus. Là, il se trouve que j'ai un iPhone. Donc sur le menu principal ici, j'ai relié mon téléphone à Apple CarPlay disponible par le Connected Drive. Nous avons donc le menu ici de mon iPhone qui est affiché sur l'écran. Comme vous pouvez le constater, j'ai reçu un message ici. Je clique. Voulez-vous écouter les messages non lus ou en écrire un nouveau? Lire les messages non lus. Vous avez un message du plus 337 70 19 16. Bonjour, bienvenue chez BMW Pays de Loire Automobile. Voulez-vous répondre? Oui. Allez-y. Merci beaucoup. Votre réponse contient « Merci beaucoup. Est-ce que je l'envoie ?» Envoyer. D'accord, je l'envoie. Souhaitez-vous entendre le reste des messages? Non merci. Mais de rien, Alexis. Concernant la remarque sur le logiciel embarqué, malheureusement oui, c'est vrai, nous ne pouvons pas modifier le logiciel intégré au véhicule, mais sachez que dans nos nouveaux véhicules, les logiciels sont dernier cri et nous pouvons faire quelques mises à jour, mais malheureusement pas changer tout le software. Nous allons maintenant réagir aux commentaires concernant l'affichage tête haute. Concernant l'affichage tête haute, sachez qu'il est disponible depuis 2003 chez BMW en option. Bien sûr, je vais vous montrer comment y accéder. Donc vous allez sur mon véhicule, vous avez réglage e-drive, écran, et on a ici donc l'affichage tête haute qui va vous permettre d'avoir votre vitesse, mais également la vitesse autorisée sur la route sur laquelle vous êtes, ainsi que votre navigation. Si vous mettez une navigation, elle pourra s'afficher directement dans votre pare-brise. Sachez que c'est du projeté et que même sous un soleil éclatant, on a vraiment une très très bonne visibilité. Je rentre dans l'affichage tête haute et je peux régler la luminosité, la hauteur et la rotation. Attention, la rotation sert exclusivement pour les personnes qui ont des lunettes à verre polarisé. Ça vous permettra en fait de pouvoir quand même voir l'affichage tête haute en le pivotant de la gauche ou vers la droite, pardon. Sinon, vous ne pourrez pas le voir. On va pouvoir ici, dans les informations affichées, cocher aussi tout ce qu'on accepte de bien pouvoir voir. Nous allons maintenant réagir concernant l'information sur les optiques phare code automatique. Alors, concernant les allumages automatiques des feux, en effet, lorsque je mets l'allumage automatique des feux, je n'ai pas forcément le pictogramme qui s'affiche. Sachez que le pictogramme, qui est donc juste ici en vert, ne s'affichera seulement si le véhicule a besoin d'activer les feux de croisement. À partir du moment où vous êtes en feu automatique, mais que les feux de position seulement sont allumés,
Vous n'aurez donc pas le pictogramme feu de croisement qui sera allumé. Comme on peut le constater, nous sommes dans un hall. Il fait donc assez sombre pour que les feux de croisement s'activent. Et donc comme ils sont activés, le pictogramme est allumé. Il est tout à fait normal que votre pictogramme reste éteint si les feux de croisement ne se sont pas allumés. Nous allons maintenant réagir sur où, quand et comment faire votre mise à jour pour votre véhicule et votre navigation. Alors, lorsqu'il s'agit d'une mise à jour logicielle de votre véhicule, celle-ci sera faite lorsque vous viendrez faire votre révision chez BMW. Nous passons votre véhicule à la valise et si une mise à jour doit être faite, elle sera faite directement avec ce qu'on appelle la valise. Si par contre, vous voulez faire une mise à jour pour votre navigation GPS, celle-ci se fera par USB ou par CD-DVD, disponible en concession. Nous allons maintenant répondre aux commentaires sur comment localiser son véhicule. Alors, pour pouvoir localiser votre véhicule, si jamais vous ne pouvez pas le voir sur votre Connected Drive, votre application, c'est parce que tout simplement, dans Mon véhicule, Réglages e-Drive, vous allez pouvoir tout simplement dans Protection des données, cocher ici Localisation par GPS. Une fois que c'est coché, vous pourrez du coup, via votre application BMW Connected Drive, localiser votre véhicule, que vous soyez à 10 ou 10 000 km. Ce fut un plaisir de répondre à vos questions. J'espère que nos réponses vont vous aider dans votre quotidien. N'hésitez pas à nous retrouver sur nos réseaux sociaux, ou notamment sur notre page Facebook BMW Pays de Loire Automobile. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on.